Ces derniers jours, l'indignation a atteint le summum avec les révélations de la chaîne CNN faisant état de l'existence d'un réseau de marchandage de migrants subsahariens comme esclaves. Cette atrocité d'une autre époque a suscité une vague d'indignation partout sur le continent, mais aussi dans le monde. À l'instar des autres contrées, le Mali, qui est un pays de migrants par excellence, a donné le ton de son indignation lors de plusieurs activités. Tiken Jah Fakoly, qui faute d'autorisation du district de Bamako, s'est contenté d'un point de presse dans ses locaux de radio libre à Bamako. Les voix se sont élevées contre ces violations flagrantes des droits de l'homme. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer l'esclavage dont sont victimes nos frères en Libye. Nous sommes là aussi pour dénoncer l'inaction de nos chefs d'État. C'est vrai, nous avons entendu qu'ils se sont exprimés, mais nous sommes là pour dénoncer, pour dire qu'ils sont quand même au pouvoir. Ils peuvent poser des actes plus concrets que de s'exprimer. Si nous, aujourd'hui, on pouvait prendre un avion, aller rencontrer le général Haftar ou bien l'autre gouvernement pour dire que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, on allait le faire. Mais je dis qu'ils ne doivent pas s'arrêter à la dénonciation. Ils doivent poser des actes plus concrets. Nous sommes choqués par l'inaction aussi des dirigeants occidentaux. Mais nous comprenons qu'ils sont dans le complot, puisque c'est eux qui financent ceux qui financent et qui donnent des ordres pour que nos frères soient bloqués à Libye. Orchestrés par les réseaux libyens de trafic d'êtres humains en complicité avec le silence de la communauté internationale, ces violations de droits humains suscitent une prise de position radicale de part et d'autre. Si pour les uns, la conférence a consisté à dénoncer les actes d'esclavage et l'inaction des chefs d'État africains et de la communauté internationale, pour d'autres, c'est un terrain propice pour évoquer les causes profondes qui ont abouti à cette situation indigne. Il y a 6 mois, nous avons fait une mission de trajet de Bamako à travers les gares pour voir ce qui se passe jusqu'à arriver au Niger, à Agadez. On nous a même déconseillé d'aller à Agadez, mais nous avons trouvé les moyens, parce que nous sommes activistes, d'y aller. Si les autorités, les militaires nous disent de retourner, c'est mieux que de dire qu'on n'est pas parti. Et là, nous avons vu même les plaques grande nature, où c'est écrit à partir de cette limite ou de ce territoire, vous rentrez dans un territoire, vous doyez dans un territoire sous contrôle militaire pour la lutte contre l'immigration clandestine. Après cette conférence donnant le ton, un sitting a eu lieu devant l'ambassade de la Libye. Annulé dans un premier temps faute d'autorisation, l'urgence des actions concrètes a mobilisé de nombreuses personnes venues crier haut et fort leur mécontentement de la réapparition de cette pratique d'autres siècles. Autorités politiques, artistes, organisations de la société civile et citoyens lambda, tous sont venus s'indigner devant la représentation diplomatique de la Libye. Nous allons nous constituer pour justement porter plainte contre ces personnes-là, contre X, pour que ces personnes-là puissent être identifiées et traduites devant la justice. Parce que ce qui s'est passé ne peut pas rester impunément. Niamey, Abidjan, Ouagadougou, Conakry, Fambéve. Anga fusiri dina. Libyen ou tese ka continuer ku be ninke frafina dugukolo ka frafina frafindewna ou dépend. Fere minu ga siri. Anga nyemo ka fere nyini ku siri. Pour que fere ka continuer ga siri, il faut que mobilisation de ka continuer anga opinion publique fait. Opinion publique malienne, opinion publique africaine, opinion publique internationale. Nous demandons pour que l'Afrique soit soutenue et nous demandons aussi à l'Union européenne. Qu'est-ce que demandent nos frères qui se retrouvent en Libye, sinon une vie meilleure? Au cours de ce sitting, des témoignages effroyables ont montré l'horreur de ce que vivent les migrants en Libye. Par ailleurs, un cas qui, loin d'être semblable à celui de la Libye, constitue également une grave violation des droits humains.
mais policiers Libye ka policiers y'a la segi anana bon a ye baara ɲini bon a tun b'a fɛ ka baara de ɲini n'a ye fɛn fitinin sɔrɔ a bɛ yɛlɛ ji kan tuguni voilà bon donc ɲin ka se ko kɛ ko a kana yɛlɛ ji kan n y'a ye sa cogo bɛɛ la siranna ni ɲa mais ala n'a ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ bon o de don voilà san 22 a banna condition min na ne yɛrɛ tɛ sur place mais mɔgɔ minnu bɛ yen so de bin'i kan ko kogo de perla tun bɛ baara de la kogo perla bon alhamdulilayi moi 2 semaines n bɛ ambassade ɲini o y'a ka numéro ɲini ni ka baarakɛlaw ka ɲini internet la an bɛ ambassade mali ka ambassade min bɛ yen an b'a ɲini téléphone n'an tɛ se ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔ de wuli ka taga ambassade fɛ k'a ka portable numéro minɛ k'a essayer ka contacter i tun bɛ baara kɛ mɔgɔ min fɛ k'aw contacter o de ye n dɛmɛ k'a su di sinon Libi su tɛ bɔ yen mais ala ye n dɛmɛ bon ani moyen min bɛ bolo k'i dɛmɛ ka n'aya su assurer bon n bɛ dugawu ɲini a fɛ aw bɛ dugawu kɛ ɲɛ fana bɛ dugawu kɛ ɲɛ. Plutôt que pour l'Angola, c'est plus pire que pour la Libye. Parce que pour l'Angola, il y a une autorité, c'est-à-dire il y a un régime bien installé en place, un régime démocratique. Mais malgré tout, c'est-à-dire les Maliens continuent à souffrir là-bas. Sinon, les étrangers continuent à souffrir là-bas. Mais la Libye, aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire même l'autorité légitime ne se trouve pas à Tripoli. Donc la condition de vie des Maliens de l'Angola est vraiment pénible. Personne n'est en sécurité là-bas. C'est-à-dire à cause tout simplement du document. Tu n'as pas de document, on te demande de l'argent. Tu n'as pas d'argent, on t'amène en prison. Si on t'amène en prison, il faut absolument que toi-même tu aies de l'argent en prison là-bas pour acheter ton billet retour, pour qu'on puisse te refouler. Sinon, si tu n'as pas d'argent, tu risquerais de passer des années de prison. Qui peut se retrouver en prison et avoir de l'argent pour acheter son propre billet de retour dans son propre pays? Ça, c'est une manière de faire des pressions sur toi pour que tu puisses harceler tes parents à ceux qui viennent à ton aide. Si jamais eux aussi ils en avaient, est-ce que toi tu allais quitter ton pays pour aller dans ce pays-là? Donc voilà un tout petit peu la condition de vie des Maliens de l'Angola. À la fin de cette seconde mobilisation, une déclaration a été faite par les organisateurs pour condamner d'une même voix la réapparition de l'esclavage. Société civile et partis politiques du Mali, rappelant les dispositifs de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquels nul ne sera tenu en esclavage. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes les formes sont interdits. Et réitérant notre foi à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui souligne que toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Que des mesures idoines et réfléchies soient prises afin de tels scénarios ne se reproduisent plus. Ce sitting, bien que n'ayant pas mobilisé une foule conséquente, donne le ton de prochaines entreprises pour pousser les dirigeants du monde à poser des actes contre ces pratiques inhumaines, afin qu'à jamais l'esclavage ne ressuscite des sarcophages de l'histoire. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.